D'abord, merci pour votre engagement et votre travail quotidien, parce que le cap est fixé et que, quelles que soient les turbulences et les difficultés, nous sommes de toute manière mieux armés, mieux organisés et mieux préparés. Permettez-moi de saluer en ce moment particulier la première cellule humaine qui m'a enseigné ce sens du collectif, ma famille, mes parents, mon épouse et mes enfants, mes petits-enfants, auprès desquels j'ai la chance de pouvoir me ressourcer en permanence pour trouver l'énergie nécessaire à cette responsabilité. C'est d'abord à eux, par leur simplicité de vie et leur profondeur humaine, que je dois cette conviction, moteur de mon action quotidienne: la vie n'a de sens que mise au service des autres. Au-delà de ma famille, je sais ce que je dois à l'école de la République. En exerçant chaque jour mes responsabilités, je rends simplement une infime partie de ce que la République m'a permis de devenir. Le service public n'a de sens que s'il donne à chacun, quelles que soient ses capacités et ses compétences, de trouver sa place dans la société. Vous êtes des responsables de réseau. Je suis un élu au suffrage universel. Je ne m'exprime pas sur une posture politique. Si vous voulez que j'y aille, ça sera d'une autre nature sur la fiscalité nationale, sur la justice, sur les collectivités, sur la décentralisation, sur la taxe professionnelle. Je peux faire, je saurai faire. Il y a des lieux pour le faire. En reprenant la parole d'un proverbe africain, que même si j'avais dans l'idée que la fin du monde était pour demain, je planterais aujourd'hui un arbre, c'est de cela qu'il s'agit. Mais en même temps, nous nous en sortirons parce que l'organisation que nous avons mise en œuvre permet à toutes les imaginations, à toutes les idées, à toutes les compétences de faire avancer d'abord nos propres politiques, mais également de les rendre dans la logique du 1 + 1 = 3, plus forte en lien avec nos partenaires. Soyons fiers, mesdames et messieurs, d'une région qui a été progressivement malaxée et constituée par ceux qui, venus de l'Est ou du Sud, ont donné, donnent et donneront demain l'image de ceux qui font de la différence, non pas un regret et non pas une crainte, mais qui ont décidé d'en faire une valeur essentielle au service du vivre ensemble. Ça se construit aussi dans notre région. Mesdames et messieurs les ouvriers, les ouvrières, les compagnons et responsables des entreprises qui ont ici œuvré sous la direction de Pierre-Yves Caillot, architecte en chef des monuments historiques, c'est à vous, aujourd'hui, et à vos familles que nous rendons hommage. La plus importante des espérances communes des philosophes et des intellectuels de l'époque des Lumières fut incontestablement la foi inébranlable dans le pouvoir de la raison humaine, dans le triomphe de la raison sur les ténèbres. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vous invite, vous l'avez compris avec émotion, à assister à l'illustration exceptionnelle de la manière dont nous souhaitons ensemble assumer cet héritage. Et comme Ariane Mnouchkine en a formé le vœu en ce début d'année, surtout, disons à nos enfants qu'ils arrivent sur Terre quasiment au début d'une histoire et non pas à sa fin désenchantée. Disons-leur qu'ils en sont encore au tout premier chapitre d'une longue et fabuleuse épopée dont ils seront non pas les rouages muets, mais au contraire les inévitables auteurs.